Bonjour, Aslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou. Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre Yassine Bouaziz, producteur audiovisuel et cofondateur de Telefilm Productions. Durant l'enregistrement, nous avons parlé d'ego dans le milieu cinématographique, d'empathie, d'amitié, d'amour. Nous avons beaucoup ri et nous avons aussi changé les rôles. Yassine a commencé à faire ma Mashahou. Je vous laisse découvrir tout ça. Mashahou. Mashahou. Comment vas-tu, Yassine? Écoute, ça va, très bien. T'as une bonne mine, t'as des bonnes ondes. Oui, ça va très bien. Ouais. On sort d'un tournage qui s'est très bien passé. Ouais. Donc on est très content. Ah, c'est cool. Franchement content, ouais. Et toi, t'es très content? Ouais, bah oui, quand un tournage se passe bien, on est très content. Ouais. Moi particulièrement, effectivement. Ouais. C'est cool. Quoi un tournage? Ah bah un tournage, c'est une équipe qui s'organise pour prendre des images et ces images constitueront une base pour faire un montage qui lui-même aboutira à un film. Ouais. Voilà. Un court-métrage pour cette expérience-là, la dernière. Ouais. Et ça, tu fais combien d'heures de tournage quand c'est des courts-métrages? Écoute, en moyenne, on tourne à peu près une dizaine d'heures par jour. Un court-métrage, c'est maximum une semaine, on va dire. D'accord. Ouais. Okay. De combien de minutes le court-métrage? 20 minutes. Ah ouais. Ouais. Ok. 20 minutes, 20 minutes, une semaine de... Ouais, pour une semaine, on va dire qu'on a 20 minutes. D'accord. Après, évidemment, c'est pas une science exacte, ça change, oui. Ça dépend du projet, etc. Mais là, c'était bien sympathique. Ouais. Avec mon associé Faisal Hammo, qui a réalisé. Un court-métrage très sympathique, très sensible, à hauteur d'homme, magnifique, franchement top. Ça veut dire quoi, à hauteur d'homme? Hauteur d'homme, ça veut dire... comment te dire? C'est-à-dire que c'est pas un film qui est censé être sensationnel ou qui est censé, disons être... c'est pas du cinéma de divertissement qui va te prendre comme ça et t'emmener dans des aventures. C'est vraiment un film intime, voilà. C'est très intime, ça parle de sensibilité, c'est très proche des personnages, voilà, quand je dis à hauteur d'homme, c'est-à-dire c'est un court-métrage très humain, en fait. Très humain. Ouais. Très intime, un peu comme Mashahou. Mashahou, c'est une émission que je dirais qu'elle est à hauteur d'homme. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas dans le sensationnel, on est vraiment dans l'intimité des gens que tu reçois. Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant les autres numéros. Ça t'as écouté? Oui, j'en ai écouté. Voilà, si. Ah bah, si. Ah bah, attends. Déjà, avant d'accepter, j'ai écouté. C'est vrai. Avant d'accepter de passer dans ton émission, j'ai écouté les autres numéros. Et toi, tu te dis être un homme sensible? Ah oui, carrément. Ouais. Ah ouais. C'est quoi être sensible? Être sensible, c'est être... quand on est touché par des choses...
les choses du quotidien, par, disons, le destin de certaines personnes ou certaines causes. Quand on est touché, c'est-à-dire que voilà, on est touché, on est sensible à la cause, je sais pas moi, de... Et c'est quoi les choses qui t'émeuvent le plus, qui te touchent le plus? Avant, en ce moment, comme beaucoup de gens, c'est l'Algérie, quoi. Ouais. Avec le Hirak et tout, Ouais. on est tous pris par le destin de ce pays. Ouais. Donc, ouais, ça me touche. Et ça me te touche dans quel sens? C'est-à-dire tu t'attends à quelque chose ou tu vis au jour le jour, tu te projettes, Un peu tout ça en même temps, hein. L'un n'empêche pas l'autre pour moi. Évidemment que j'ai un amour fou pour ce pays, Ouais. où j'ai grandi, où tu vois, j'ai mes repères, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes souvenirs. Ouais. Et puis on a tous, tu sais, c'est marrant parce que depuis notre enfance, on a tous été nourris au nationalisme. On a sacralisé les héros de la Révolution, etc. Ouais. Et puis 2019, on a tout ça qui est remonté et qui a Ouais. pété à la gueule de ceux-là même qui nous ont inculqué ça, quoi. Ouais. Ils nous ont appris à respecter notre histoire et tout ça. Et finalement, c'est nous qui avons repris cette histoire pour la représenter. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais. C'est formidable. Ouais. Ouais. Donc, ouais, la cause algérienne, évidemment que ça me touche. Ouais. Mm. La cause algérienne. Ouais, la cause, Ouais. ouais. C'est une cause. Ah ouais, c'en n'est pas qu'une. Hein. Ouais. C'est les causes algériennes. C'est les D'où la causes. question. Une cause. Ouais. Ouais, c'est toutes ces causes-là. Ouais, ouais, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Ouais. Mm. Si tu devais te présenter, tu commencerais par quoi? Par dire bonjour. Ouais. Bonjour, je me Bonjour. présente. Qu'est-ce que je commencerai par quoi? Ben écoute, par sourire. Ouais. Ouais, tout simplement. Sourire, et c'est déjà un bon début. Ouais. Mm. Et généralement, quand tu es en société, quand tu te présentes, est-ce que tu donnes ton métier, genre ton savoir-faire? Genre, oui, bonjour, Yacine Bouaziz. T'es quoi d'ailleurs, producteur? Justement, alors voilà, c'est ça la grande question. Producteur non, je sais ou, pas. ouais. Je sais pas. Je sais pas ce que je suis. Non. Ouais. Je suis plein de trucs. Je suis producteur, oui, par la force des choses. Mais je suis aussi plein de trucs, quoi. Mais Ouais. j'aime pas. Enfin, je suis pas du genre à parler de moi. Déjà, j'aime pas trop les gens qui parlent d'eux. Ah ouais? Justement pas, ouais. Quand Ouais. quelqu'un se met à étaler ce qu'il est, ce qu'il a fait et tout, ça me saoule très très vite. Je suis plus attiré par les gens qui sont discrets, qui, malgré tout ce qu'ils font, ne disent rien. Je trouve ça Ouais. beaucoup plus fort Ouais. quand on est face à quelqu'un qui a fait des grandes choses et qui paraît être tout à fait normal, quoi, on va Ouais. dire. Ouais, ça, j'adore. Ouais. Ouais. Et Et donc, j'essaye un peu d'être comme ça, moi aussi, tu vois. Et t'y arrives? Oui, oui, oui. Non, j'aime pas parler de moi. Franchement, j'aime pas. Je suis Et pas le pourquoi? genre. Bah parce que je trouve que c'est un peu orgueilleux, quoi, de parler de soi. C'est pas intéressant de parler de soi. Et la vie est tellement plus riche et plus intéressante que nous-mêmes. Ouais. C'est plus enrichissant de partager des choses avec des gens que d'être là à écouter ce qu'ils ont fait ou voilà, ou parler de projets, surtout dans le monde du cinéma. Tu sais, on parle que de cinéma, quoi. C'est horrible. Mais rassure-toi, dans le monde chez les médecins, ils parlent que de Voilà, médecine, j'imagine. chez les avocats, ils parlent que de justice, de Ouais, loi. ouais, ça me saoule. Ouais. Moi, ça me saoule. C'est pour ça que j'aime bien avoir des amis qui sont d'univers différents. Hétéroclites, ouais. Ouais, j'adore. Comme Ouais. ça, voilà, on partage plein de choses. On parle aussi de ce qu'on a en commun, quoi. Ouais. En tant que personne, pas Ouais. en tant que producteur ou de Ouais. gens du cinéma, quoi. Ouais. Donc, ouais, je trouve que les gens du cinéma sont un peu ennuyeux par rapport à ça. Ouais. Ouais. Ça parle que de faire des films, des projets, et puis l'orgueil, tu sais, il y a L'ego. L'ego, ouais. L'ego, tout le temps l'ego. On en parle de l'ego? Ah ben écoute, on parle de ce que tu veux. Ouais. Ouais. C'est quoi pour toi l'ego? Ah, l'ego, c'est le moi, quoi. C'est l'amour propre, quoi. C'est même plus que ça. L'ego, c'est s'aimer, le faire savoir. C'est aussi, pour moi, c'est un manque de confiance aussi. Hein. Quand on Ouais. est parler de soi, ça montre tout de suite qu'on manque peut-être de confiance en soi. Ouais. Donc, ouais, c'est tout ça, l'ego. C'est un peu, dans le soufisme, c'est le but
Le but du soufi, c'est D'effacer. d'annihiler l'ego. Un peu comme le bouddhisme. Voilà, aussi. j'allais dire le Ouais, bouddhisme aussi, ouais. c'est ça. C'est annihiler l'ego. C'est très très dur. Mm. C'est très très dur. Surtout à notre époque où tout est tourné vers soi, les selfies, les réseaux sociaux, on parle beaucoup de nous. Tu sais, c'est très vite saoulant, quoi. Le bien-être personnel, Voilà, ouais, individuel, c'est les ça, libertés ouais. individuelles. C'est ça, ouais. Au détriment de le bien-être collectif et l'empathie, tu vois. Le contraire de l'ego, je pense que c'est l'empathie. Ouais. Ouais. Mm. Et tu te dis personne empathique? Ah ouais, je Tu pense que essayes? ouais, je suis moi j'ai beaucoup Ouais. d'empathie, ouais. Malgré moi, hein, c'est pas un Ouais. truc que j'ai choisi, Ouais. mais j'ai beaucoup d'empathie, ouais. Je suis très vite touché par quelqu'un que je verrais en souffrance ou ça me touche. Et t'essayes de contrôler ça ou tu... Contrôler l'empathie, non, j'essaye plutôt de... Bah tu sais, comme des gens, moi, beaucoup de gens m'ont aidé dans ma carrière, dans ma vie. Beaucoup de gens m'ont aidé, ils n'étaient pas obligés de le faire, et pourtant à un moment donné, beaucoup de gens m'ont pris en sympathie et m'ont aidé, m'ont appris des choses et tout. Donc moi, quand j'ai de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un, je vais tout de suite essayer de l'aider, comme les gens m'ont aidé, je me dis que voilà, c'est comme on m'a envoyé la balle, moi aussi je renvoie la balle, et cette personne renverra la balle plus tard. Donc voilà, j'essaye d'aider comme je peux. Ouais. Voilà, ouais. Le plus grand échec que tu as eu dans ta vie, où tu en es sorti maintenant, avec du recul, avec des sacrées leçons. Alors, échec, hein. Il y en a eu, j'en pense, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un en particulier, c'est le projet que j'ai mené avec Démocratos. Sadr Démocratos, c'est un musicien, un chanteur, D'accord. qui avait un groupe qui s'appelle Démocratos et que j'ai voulu produire. Là, ça fait joli, Démocratos. Ouais. Mais normalement, c'est Démocratos. Voilà, c'est ça, c'est Démocratos. Et c'est un gars, Sadr, qui est très talentueux, c'est vraiment un génie pour moi. Et j'ai voulu pas l'aider, mais disons, si l'aider, en même temps, je jugeais que c'était tellement important ce qu'il faisait que j'ai tout de suite voulu produire son album. Et après 4 ans de boulot, tu sais, on a fait beaucoup de sacrifices, et à la fin, ce projet n'a pas abouti. Et ça j'ai considéré que c'était un échec. Mais ça n'a pas abouti par rapport à quoi? Par rapport à plein de choses. Alors on a ramené, pour rentrer dans les détails, on a ramené un arrangeur son très connu dans le monde qui s'appelle Jean-Alain Roussel, qui est l'arrangeur son de Bob Marley, de Cat Stevens et tout. Donc c'était vraiment une sacrée pointure, ouais. Et moi j'ai eu la chance de connaître Jean-Alain parce que c'était un ami que j'avais... Ouais, non mais bon, parce que j'ai filmé un de ses concerts en fait. À Constantine, au Dimadas de Constantine. Donc au Dimadas de Constantine que j'ai filmé pendant 3 années. J'ai rencontré Jean-Alain, on est devenus potes. Ensuite je découvre Démocratos. Tout de suite, je pense à Jean-Alain Roussel parce que Démocratos fait du reggae et donc Démocratos et Jean-Alain Roussel ayant bossé avec Bob Marley, etc. Donc tout de suite, je les mets en contact. Je prends en charge le projet. Pendant des années, ça a duré encore une fois 4-5 ans. Il est venu en Algérie, à Tizi Ouzou, on est allé à Oran, on a vraiment... et j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ce projet. Ouais. Et ça n'a pas marché parce que, j'ai pas eu le soutien des autorités. Ici. Ouais. Et deuxièmement, ça n'a pas marché parce qu'à un moment, Jean-Alain Roussel et Sadr ne s'entendaient plus. Donc je me suis retrouvé un peu entre les deux. Et ça a été très compliqué. Et du coup, le projet n'a pas vu le jour. Bien que l'album soit fini à l'heure actuelle. Mais ça ne s'est jamais sorti. D'accord. Et du coup, ça a été un gros échec pour moi. Ouais, très gros échec. D'ailleurs, premièrement, parce que je me dis peut-être que si j'avais pas intervenu dans ce projet, peut-être que Sadr aurait sorti son album avec quelqu'un d'autre. Donc j'estime que peut-être que c'est à cause de moi finalement que l'album n'est pas sorti. Donc j'estime peut-être avoir été un frein pour Démocratos déjà de 1.
Et de deux, ça m'a fait de la peine parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Cet argent aurait été beaucoup plus utile ailleurs. Et parce que j'ai mis beaucoup de personnel, beaucoup d'énergie dans ce projet. Et le fait que ça n'ait pas vu le jour, voilà, c'est un échec qui me reste en travers de la gorge. Mais tu en tires quoi comme leçon du coup? Ah bah écoute, beaucoup. Hein. Déjà, de manière, disons, professionnelle, ça m'a permis de découvrir le milieu de la musique, de la production de la musique. Ça m'a permis de comprendre les rouages de la culture en Algérie par rapport à la musique vis-à-vis des autorités culturelles, du ministère, de l'ARC, etc. Et puis ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses vis-à-vis, encore une fois, de l'ego. Bosser avec des gens, c'est bosser avec leurs égos et ça c'est, voilà, on en apprend tout le temps quoi, quand on est face à des gens qui ont un gros ego. Quoi. T'as des techniques? Comment t'arrives? Ah bah écoute, de l'écoute, Ouais. de l'écoute, mais aussi, disons, dire ce que je pense aussi. Hein, même, j'essaye toujours de trouver le moyen de dire ce que je pense à la personne. Si une personne me saoule, je lui dirai pas tu me saoules comme ça, mais je trouverai toujours un moyen de lui faire comprendre que peut-être que vis-à-vis de telle ou telle chose, la personne a exagéré ou mal agi, et en lui faisant comprendre que c'est dans l'intérêt du projet de se dire ce genre de choses. Quoi. Ouais. Alors depuis tout à l'heure, tu parles d'humains, de plein de gens. Est-ce que la caractéristique humaine est primordiale pour toi quand tu acceptes un projet ou quand tu te lances dans un projet? Ouais, carrément. Ouais. C'est le premier ça critère. Prime. Ah oui, ça prime surtout. Bon, même si le projet est merdique, par exemple? Non, merdique, non, quand même. Bah, s'il est merdique, moi, tu sais, je dis jamais non à une personne. D'accord. Quand quelqu'un m'envoie un scénario, quand quelqu'un vient me voir pour un projet, jamais je lui dis c'est de la merde, laisse tomber. D'accord. Si je trouve que c'est de la merde, comme tu dis, je vais toujours trouver un moyen pour lui dire il faut améliorer ça, tel aspect, parce qu'un projet, c'est un produit finalement. S'il y a des choses qui ne vont pas, ça peut s'améliorer. Donc j'incite toujours les gens à améliorer leur projet. Ouais. Donc voilà, déjà ça. Mais ensuite, je privilégie l'aspect humain. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a un génie qui vient voir avec un super projet, mais que la personne est merdique, alors là, c'est pas le projet qui est merdique, c'est la personne. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je prends pas. Ah, donc tu dis non? Non, je dis non. Ah ouais. Là, je dis non. Ouais. Je préfère dire non parce que travailler dans... Tu sais, on est en Algérie, c'est difficile d'être dans la culture, de bosser dans le milieu culturel. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est difficile dans tous les sens. Ouais. C'est difficile d'embaucher des gens, c'est difficile de mener un projet à terme. Mais d'embaucher des gens parce qu'il n'y a pas les capacités. Il n'y a pas les capacités, et il y en a très peu en fait. Et le peu de capacités qu'il y a, donc en général, les gens sont pris sur d'autres projets. Et ensuite, les personnes qui restent, elles ne sont pas très... elles sont pas très fortes, ni voilà quoi, ça vole pas très haut, mais pourtant ça a fait très peu de choses et ça se prétend être des génies. Ouais. Donc ça c'est déjà compliqué. Donc voilà, et c'est difficile aussi par rapport aux sous, à l'argent. Donc l'argent c'est le nerf de la guerre hein, dans la culture, et trouver de l'argent c'est compliqué, surtout en Algérie où la seule source d'argent pour la culture, c'est le ministère de la Culture. Ouais. Donc à un moment donné, c'est compliqué quoi, de gérer tout ça. Donc, on a une nouvelle ministre là. Ouais, on a une nouvelle ministre. Je l'ai pas encore rencontrée. On verra. On en a eu depuis qu'on a Téléfilm, on en a connu quoi, 4 ou 5 des ministres. Ouais. Ouais. Ça existe depuis combien de temps, Téléfilm? Tu l'as ouvert 2010. 2010. Ça a fait 10 ans. Ouais. En 10 ans, vous avez vu 5 ministres? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, Khalida Toumi, Nadia Labidi, Mihobi, Merdassi et celle-ci. Ouais, ça fait 5, effectivement. Ouais. Elle a un beau CV. Celle-ci, là? Oui, apparemment, ouais, j'ai vu, elle a l'air calée, ouais. Puis maintenant, ils nous ont mis un ministre pour la production cinéma. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Un ministre délégué spécialiste qui est dans la production cinéma. Ouais. C'est quoi ton parcours, Yacine? Universitaire, tu vois? Ou pas, je sais pas si tu as fait la fac, mais c'est pas ton parcours académique. Écoute, j'ai commencé par être un peu dans les sciences exactes. J'ai fait de l'électronique à Bebzoar ici.
Ouais. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir partir étudier en France. D'accord. Donc j'ai continué en électronique. Ensuite, j'ai complètement changé. J'ai fait de la communication jusqu'en master 2. Pourquoi tu as fait de la com? Parce que l'électronique, ça m'a saoulé. Et moi, je voulais tout de suite faire du cinéma. Et mes parents trouvaient que c'était une idée un peu farfelue. Ils font quoi, tes parents? Ma mère était dentiste, à la retraite maintenant. Ouais. Et mon père était dans l'économie, quoi. Il a bossé dans un ministère. D'accord. Et ensuite, il a ouvert sa propre société. Ouais. Ouais. Donc une vie bien rangée, bien Ah stable. oui, complètement. Ouais. Ouais, non. Et puis, j'ai personne dans ma famille qui est dans la culture ou dans ce genre de métier. Non, personne. Donc ensuite, après mon master en communication, j'ai fait une école de cinéma. Donc une fois que j'ai obtenu un diplôme, là, mes parents, ils ont dit, OK, Vas-y. maintenant que tu as un diplôme et que tu as un peu plus de bouteilles, tu peux aller faire ton école de cinéma. Et du coup, pourquoi tu rentres? En Pourquoi Algérie? t'as pas fait... Ouais. Bah écoute, il n'a jamais été question que je ne rentre pas. Ouais. Parce que moi, j'ai passé une adolescence magnifique en Algérie. Malgré les difficultés, c'était la décennie noire à l'époque. Et on vivait dans un rejet de cette période. C'est-à-dire qu'on était une bande de potes ici, on avait un groupe de rock, il y avait un milieu métalleux en Algérie à l'époque hyper présent. Et du coup, on a fait les 400 coups et on a vraiment fait un rejet de la décennie noire dans le sens où on rigolait tout le temps, on essayait à tout prix de... T'as quel âge? Là, j'ai 38 ans. 38 ans. Ah oui, on a le même âge. Donc j'ai essayé à tout prix d'oublier, donc du coup de rire, de sortir, tu vois. Donc c'était une belle période pour moi. Et en fait, j'ai détesté vivre en France. Ah oui? Ah ouais, j'ai détesté vivre en France. Pourquoi? Bah écoute, je sais pas, je trouvais que c'était... Les Français sont pas très sympathiques. Ah. Les Français ou les Parisiens? Non, les Français. Ah, les Français, parce que les Parisiens, c'est vrai qu'ils sont un peu chiants, mais au moins ils sont ouverts. Mais moi, mes premières années, j'étais à Marseille. Ouais. Et c'était autre chose. Je ne m'entendais ni avec les Français, ni avec les Beurs. Et du coup, je me suis retrouvé un peu tout seul les premières années. Ouais. Ensuite, j'ai connu des gens formidables en France, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est pas fait pour moi, la France. Ouais. Moi, j'aime le contact humain, j'aime l'Algérie, en fait. L'Algérie, c'est génial, même malgré les difficultés, malgré les problèmes et tout. Il y a un côté humain, encore une fois, qui est très, très puissant ici. T'as toujours tes amis quand t'étais adolescent? Oui. C'est toujours tes potes? Oui. Ouais. Bah, mais tu rigoles, j'ai des amis de la crèche. C'est pas vrai? Ah, mais carrément. Moi, je suis très fidèle en amitié. Ouais, c'est ça. Quelle est la place de l'amitié dans non, je suis très fidèle en amitié. L'amitié est primordiale dans ma vie. Ouais. Plus que l'amour? Oui, carrément. Ouais. L'amitié, moi j'ai des amis depuis, regarde, j'ai 38 ans, j'ai des amis, je te dis, depuis la crèche, et c'est mes potes. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on s'est connus, on avait 3 ans, 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, on part en vacances ensemble, ils sont mariés, ils ont des gamins, et pratiquement, j'ai gardé contact, mais c'est même pas que j'ai gardé contact, c'est que je suis toujours très, très ami avec mes potes du primaire, du lycée, du CEM. On est et puis aujourd'hui, Facebook aide à garder contact, et donc on se revoit, et c'est génial. Est-ce que si l'enfant que tu étais était à côté de toi, est-ce qu'il serait content de l'adulte qu'il est devenu? Ouais, je pense, ouais. Ouais, je suis allé, carrément. Je suis allé, j'ai fait ce que je voulais, moi. Ouais, carrément. Je suis allé au bout de mes rêves, on va dire. Pas au bout, mais en tout cas, j'ai suivi mes rêves et j'ai travaillé pour que mes rêves se réalisent. Ouais. Mais c'est pas des rêves en mode je vais être producteur ou quoi. Moi, déjà, quand j'étais gosse, quand j'étais gosse, c'est qu'on me réveillait à 6h du mat pour aller à l'école. Mais c'est dingue, parce que je me réveillais, je me disais, putain, je veux faire un métier où je suis pas obligé de me réveiller à 7h du mat. C'était mon rêve absolu. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Je ne suis pas obligé de me réveiller à 7h du matin, même si
je le fais assez souvent, mais en tout cas, je suis pas obligé. Je peux me réveiller à 9h, à 10h, tranquille, quoi. Mais voilà. T'es une personne de la nuit ou du jour? Ah, de la nuit, carrément. Tu travailles mieux la nuit? Je travaille mieux, ouais. Je travaille mieux, je vis mieux. Tu fais tout mieux la nuit. Ouais, la nuit, je fais tout mieux, carrément. Non, mais parce qu'en plus, même quand je rentre fatigué, même après une journée de tournage ou quoi, je suis crevé. Quand je rentre la nuit, j'ai besoin de mes 2 heures la nuit, seul, à prendre mon temps, à faire mes trucs à moi. Ça, même si je rentre à 2 heures du matin, je sais que je vais dormir à 4 heures, quoi. Ouais. J'ai besoin de mon moment la nuit pour réfléchir, pour... Ton espèce de rituel. Voilà, ouais. Là, non, je suis carrément benad mellel, comme on dit. T'as une relation particulière avec la nuit? Pourquoi la nuit? Parce que je sais pas, je me suis souvent posé la question, figure-toi. Je me dis, tiens, pourquoi je me sens bien la nuit alors que la journée, même si ça va, mais je suis un peu stressé. Je sais pas, je pense que c'est le silence. Puis la nuit, personne n'attend rien de toi. Tu risques pas d'avoir un coup de fil ou de... Je sais pas, c'est un moment où t'es... L'hna. Voilà, l'hna, tu prends ton temps, t'es seul avec toi-même, puis tout le monde dort, c'est le silence. T'as rien qui te dérange, quoi. Ouais. Et quand t'es seul avec toi-même, c'est quoi les discussions que tu as avec toi-même? Oh, ça peut être plein de choses. Ouais, ça peut être plein de choses. Hier, par exemple, c'était quoi la discussion que tu avais avec toi-même? Ah, en ce moment, dès que j'ai un moment pour moi, je pense à mon film. Je suis sur un scénario en ce moment. Que toi, tu écris? Ouais. Ah, c'est cool. Donc, dès que je suis seul, je réfléchis à des scènes particulières, à des détails. Je retourne le film dans ma tête, j'essaye de le visualiser. Voilà. J'essaie de réfléchir à un maximum pour pouvoir ensuite écrire les idées que j'ai eues, quoi. En ce moment, c'est ça. C'est ça. Et du coup, la place... Donc, il y a le film, il y a beaucoup les copains. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes entre copains? Avec ton pote de la crèche? C'est quoi les discussions entre Yassine Bouazizi et son copain de la crèche à 38 ans? Ah, purée. Il est aussi dans le cinéma? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors là, non. Non, je pense à un ami particulier, Yassine Terki, mais même Faisal, qui est mon associé à Téléfilm. On se connaît depuis qu'on a 11 ans. Ah ouais. On était potes du CEM, Shakib Khalil, Maclay. On était potes. Pardon. Est-ce que dans votre parcours amical, est-ce qu'il y a eu genre la meuf qui vous a séparés? Non, jamais. Jamais. Attends, je repose cette question et on verra. Non, jamais. Non. Il n'y a pas de jamais. Ça. Il n'y a pas de ça entre nous. Il y a un code d'honneur, qu'est-ce que tu crois? Non, il y a un code d'honneur, évidemment. Non, il n'y a pas de meuf qui... Ça ne peut pas. Non. Pas avec Faisal, en tout cas. Non, ni avec aucun de mes potes. Mais parce que vous n'avez pas les mêmes goûts, peut-être. Déjà. Voilà, c'est ça qui vous sauve, en fait. C'est pas le code d'honneur. Non, déjà, on n'a pas les mêmes goûts. Et puis, franchement, parce que Faisal, c'est vraiment mon meilleur ami. C'est même un frère. On n'a pas les mêmes goûts, certes. Mais en plus, franchement, on laisserait jamais ce genre de choses arriver, quoi. Une meuf, je sais pas, ça nous paraît... c'est trop bas, quoi, pour saccager une relation pareille, quoi. Non, c'est impossible. Impossible. Faut jamais dire jamais. Impossible, je le dis. Non, impossible. Non. Et puis avec mes potes, on a une éthique quand même. On touche pas aux meufs des autres. On touche pas aux meufs des potes, déjà. C'est bien. Déjà. C'est bien. Bon, au bout de 5 ans, il y a prescription. C'est normal. D'accord. Mais... Donc il y a prescription au bout d'un certain moment. Voilà, mais évidemment, forcément. Mais jamais, en tout cas, en cachette. S'il doit y avoir un truc, on en parle, même si ça... Mais avant ou après? C'est jamais arrivé. Ah, ça dépend. Ça dépend comment c'est arrivé. Si ça arrive subitement, bah écoute, il n'y a qu'à expliquer, quoi. Non, ça c'est jamais arrivé et ça risque pas d'arriver. Non. Dis-moi, Yassine, est-ce que tu fais la différence quand tu bosses avec des hommes et quand tu bosses avec des femmes? Est-ce que ton comportement change? Peut-être, ouais. Ouais. Mais inconsciemment.
C'est toujours agréable qu'il y ait une présence féminine. Alors, c'est pas forcément parce que j'ai des idées mal placées ou quoi. Oui, mais franchement, c'est beaucoup plus agréable. Qu'est-ce qu'elles apportent ou qu'est-ce qu'elles... elles adoucissent elles adoucissent les choses, quoi. Quand on est entre mecs, c'est beaucoup de testostérone, c'est beaucoup de m'as-tu vu, qui est le meilleur, voilà, il y a une expression que je... Voilà, un combat de on va dire ça comme ça. On va pas dire l'expression. Non. Donc oui, une femme, ça apporte je sais pas, de la légèreté, je sais pas, en tout cas, ça apporte quelque chose. Disons, ça adoucit les situations, tu vois. C'est plus agréable, les gens font plus attention à leur langage, à comment ils se comportent. Alors qu'entre mecs, on s'en fout, quoi. On est vulgaire, tu vois, alors qu'avec une femme, on va faire attention, c'est mieux. Et du coup, ces trucs-là que tu prends en considération quand tu bosses avec une femme, est-ce que ça peut te poser certaines problématiques ? Du genre, tout à l'heure on parlait de l'ego. Si c'est une nana qui a un ego super dimensionné, tout à l'heure tu disais je vais lui dire genre tu me saoules, mais d'une certaine manière. Est-ce que tu vas encore plus enrober la manière de lui dire ou comment tu fais ? C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Oui. Les femmes, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. En plus, moi, on a bossé à Téléfilm. Au début, quand j'ai ouvert Téléfilm, je voulais bosser qu'avec des femmes. Ah. Ouais. Je pensais que c'était l'idée du siècle. Quoi, tu vois. Moi, je bosse qu'avec des femmes. C'est mieux, c'est moderne. Tu vois. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'est problématique. Parce qu'avoir une femme, c'est cool. Avoir deux femmes, c'est cool. Mais quand on est entouré que par des femmes, à un moment donné, les femmes entre elles, c'est infernal, quoi. Ah ouais, c'est infernal. Nous, on a vécu des situations hallucinantes ici. Genre, on est en plein tournage, en plein stress, tu vois. Puis je reçois un coup de fil. Oui, il y a Souad qui a pris les papiers ou qui a caché la graffeuse. Ouais. Non, c'est compliqué. Les femmes, voilà, elles rigolent, elles se disent bonjour, elles rigolent. À midi, elles se disputent. À 14h, elles vont déjeuner ensemble. À 16h, elles pleurent. Après, le lendemain, ça recommence. À un moment, tu comprends pas. Nous, les hommes, on est linéaires. Tu vois, c'est-à-dire que où on est bien, ou on n'est pas bien. Tu vois, et ça dure. Et ça dure longtemps. Où on est au bien, moins dans la journée. Voilà, au moins la journée. Une femme, ça... C'est changeant. Voilà, c'est changeant. Mais c'est ce qui fait leur charme aussi. Mais quand on bosse, c'est compliqué quand les femmes entre elles ne s'entendent pas. Ça, c'est infernal. C'est infernal parce que les femmes, ça se fait des coups, des coups bas de ouf, quoi. Ah ouais, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Ah ouais, c'est pas les hommes. Non, faut pas dire ça. On essaye de combattre pour qu'il y ait une meilleure sororité. Mais franchement, moi, ce que j'ai vécu ici, un moment après, du coup, on voulait plus bosser avec les femmes. On s'est dit, on arrête. Ouais. Parce qu'à un moment, je te dis, c'est parti très loin. C'est parti très, très, très loin. Il y avait des clans. Tel clan contre tel clan, et toi tu te retrouves au milieu, et puis ensuite elles se retournent toutes contre toi parce qu'on est des femmes. Donc il y a une solidarité. Mais ça, il y a une solidarité quand il faut trouver un ennemi commun. Il y a une grande solidarité chez les femmes. Et du coup, les ennemis d'hier sont devenus les meilleurs amis à cause de toi. Et du coup, c'est allé loin, quoi. C'est même allé à la justice, quoi. Ah ouais. C'est allé à la justice. Et pour ou contre l'amour dans le milieu professionnel ? Mais moi je suis pour l'amour dans tous les cas. Ah ouais ? Ouais, l'amour on n'y peut rien. Quand on est amoureux, on est amoureux. Après, si c'est un milieu professionnel ou autre, tant qu'il y a de l'amour, c'est génial. C'est pas donné à tout le monde d'être amoureux. Donc, mais c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Écoute, tant que les personnes ont la sagesse et la maturité... Avec des si et des si. Alors là, j'ai fait une moue. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, tant que les gens... Ça, c'est le cliché, genre... Disons que sur le papier, tant que les gens savent se comporter et font eux-mêmes la différence entre le personnel et le professionnel, là, tout va bien. Et tu arrives à le faire ? Est-ce que déjà tu t'es retrouvé dans une situation où tu as été amoureux mais au boulot ? Avec une personne avec qui je travaille. Oui, donc. voilà.
Ouais, ça m'est arrivé. D'accord. Ça, c'est très mal fini. Ah, tu vois. Et du coup, toi, est-ce que déjà, en tant que personne, tu as réussi à faire la part entre le professionnel et Non. le... Ah, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai dit sur le papier. En plus, dans le milieu culturel, artistique, je présume que c'est vachement plus compliqué que dans le milieu médical ou... Non, c'est pas plus compliqué. Pourquoi c'est plus Ah ouais compliqué? Ah bah, j'imagine que dans le milieu médical, je sais pas, ça doit être un peu plus compliqué. T'imagines bon une histoire d'amour entre deux chirurgiens qui opèrent qui opèrent ensemble, ils se disputent et ils sont obligés d'opérer ensemble. Oui, mais Passe-moi là, le scalpel, mais merde. Mais ça, c'est been at home. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres facteurs. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que généralement, dans le milieu où on baigne, la culture, l'art, tout ça, par le métier, par des facteurs extérieurs, je présume, il y a beaucoup de séduction. Oui, c'est vrai. Il y a un grand jeu de séduction. Ouais, c'est vrai. Voilà, entre les comédiens. Alors moi dans le théâtre, entre les comédiens et comédiennes déjà entre elles, Oui. le metteur en scène et le comédien. Oui, c'est Alors pas forcément une séduction sexuelle, hein, mais il y a quand même. Tu veux pas décevoir, c'est vrai. ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres corps c'est de d'autant métier. plus vrai dans le cinéma. Oui, tu vois. Ouais, parce que dans le cinéma, quand on fait un tournage, on passe un long moment ensemble. Bah oui. On est dans une bulle. Cocon, ouais. Et puis dans un tournage, surtout les tournages de long métrage, quand ça dure longtemps, quoi, Ouais. 6-7 semaines, il y a toujours, tu sais, on est émotionnellement, on est vraiment poussé à bout. Donc du coup, il y a des amours forts, il y a des haines très fortes, il y a des disputes, il y a des rencontres, tout est hyper puissant, quoi. Ouais. Et du coup, et après quand ça se finit, hop, ça y est. Chacun rentre chez soi et c'est la dépression pour la plupart, quoi. Ouais. Donc oui, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Mais après, il n'y a pas de recette, quoi. Il n'y a pas de recette, c'est comme ça. Si on aime une personne, on l'aime. Après... Mais est-ce que tu as en tiré pareil que pour l'échec? Vu que toi, tu as eu cette expérience-là, où ça s'est mal fini, est-ce qu'à la fin, tu t'es dit, bon, la prochaine, si je tombe amoureux et je dois bosser avec... Si je tombe amoureux, direct, je la vire. Tu la vires? Ah oui. Tu vois? Alors, tout à l'heure, tu disais, non, on peut... J'ai bien dit sur le papier. Sur le papier, non, je sais pas, il n'y a pas de recette. Tu sais, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Bon, il n'y a pas de recette, mais il y a quand même... on n'est pas con, quoi. Ouais, on n'est pas con. Donc après, voilà, on est des adultes, donc on est censé savoir se comporter. Et puis... Mais après, qu'est-ce qu'on peut contre l'amour? Quand tu tombes amoureux, tu tombes amoureux. Je veux dire, même si tu es dans un milieu professionnel. Et alors là, quand tu ne dois pas tomber amoureux, c'est là où tu tombes amoureux encore plus. L'interdit, l'interdit, c'est ça. l'amour impossible. Tu vois. Ça, c'est clair. Ouais. Non, tomber amoureux, bien sûr. Tu tombes amoureux. Mais consommer l'amour. Mais après, alors en plus consommer l'amour, ça c'est autre chose. Mais après, comment bouger ou mouver avec cette personne-là dans le milieu professionnel? Écoute, moi de toute façon, je sais pas, je suis pas une personne qui a peur de ce genre de truc. Moi, si je tombe amoureux, quoi. C'est bon. Ouais. Après, j'assume et on assume tous. Okay. Voilà. Et même si c'est l'ex de 2 ans de ton super pote de crèche. Ah non. Tu vois. Ah non, je t'ai dit, il y a des principes inaltérables. Ça, on ne touche pas. Les ex donc de c'est potes. plus que l'interdit, ça. Ah non, ça c'est. Non, ça c'est la ligne rouge. Khat al-ahmar, comment on dit. Non, on tombe pas amoureux des ex. On se met pas dans une position. Donc t'arrives quand même à te contrôler. Ah ben on essaye en tout cas. On essaye. Jamais été confronté à ça. J'ai jamais été. C'est pour ça que je te dis, il faut jamais dire jamais. Donc tu vas voir. Tu vas sortir d'ici, je vais avoir l'ex de mon pote qui va venir et on va tomber amoureux au premier regard. Non, je vais brûler de la sauge pour enlever les mauvaises ondes. Non, voilà, ouais. Ta plus grande peine? Ma plus grande peine, sûrement la mort d'un proche. Ouais. Ouais. Sûrement mes grands-parents, par exemple. D'accord. Ça m'a fait beaucoup de peine de perdre mes grands-parents. Ouais. Et pourquoi ça t'a fait de la peine? Parce que j'étais très proche d'eux et c'est toujours... la mort, c'est terrible. C'est terrible, la mort. On ne peut rien... on sait que ça va arriver à tout le monde. Et quand on perd quelqu'un, c'est là où on se rend compte la place qu'il avait dans notre vie, quoi. Et donc voilà, oui, c'est sûrement ça.
Sûrement la mort de mon grand-père particulièrement. Ouais. Ouais. Mm. T'étais proche de lui? Ouais, très proche. Ouais. Non, je les aimais tous, hein. Mhm. Mais particulièrement mon grand-père maternel, c'était un choc, on va dire. Ouais. T'avais quel âge? Oh, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 5 ans. Ah ouais, donc t'étais adulte. Ouais, non, j'étais adulte et tout. Oui, enfin, je suis pas encore très adulte, Non, mais je veux dire, ouais, t'étais... physiquement Voilà, c'est ça. adulte. Ouais. Mm. Quels sont les adultes de ton entourage quand tu étais jeune qui t'ont accompagné, qui t'ont transmis des choses, des valeurs? Bon, mes parents déjà, Ouais. c'est sûr. Puis d'autres membres de la famille. Mhm. Ouais. Mon oncle, l'oncle de mon père, des gens, enfin surtout ouais, la famille de mon père. Il avait un oncle qui avait une maison à Tixirt Ouais. et j'adorais aller là-bas en été. Ouais. Ah ouais, je passais tous mes étés là-bas avec mes cousines, mes cousins et tout. Mhm. C'était une très très belle période Ouais. de ma vie. Ouais. Et qu'est-ce que tes parents t'ont transmis comme valeur que toi t'aimerais transmettre à tes enfants? Écoute, là, franchement, l'honnêteté, être honnête. C'est quoi être honnête? Être honnête, c'est être correct vis-à-vis des gens, vis-à-vis de soi-même, c'est être sincère, c'est être franc, c'est ne pas voler, ne pas mentir, c'est ne pas tromper. Voilà. Ouais. Ne pas tromper les autres, ne pas se tromper soi-même, essayer toujours d'être intègre, d'avoir des principes. Mhm. Voilà, ouais. Ouais, mes parents, c'est ce qu'ils m'ont enseigné, je pense. Ouais. Ouais. Mm. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 frères. Plus grands, plus petits? Un plus grand et un plus petit. Vous vous entendez bien? Oui, super. Tu dis que c'est des potes? Ou Oui, c'est oui, des frères? carrément, ouais. C'est des potes? Carrément, ouais. Mm. C'est mes meilleurs amis. Ah, Même si parfois on se dispute, même Ah si bah on, oui. voilà, c'est normal. ouais, Mais oui, mes frères, on s'entend très bien. ouais. Ouais, mais les valeurs familiales, voilà, mes parents, ils m'ont inculqué ça. Ouais. Mm. Les valeurs de la famille, c'est très important, ça passe avant tout. Ouais. Ouais, ça, j'aimerais bien transmettre ça à mes enfants. La valeur de la famille? Ouais, la famille, ça passe avant tout. Ça, c'est important. Avant le super pote de crèche? Oui, carrément. Même le super pote de crèche, c'est la devenu famille la aussi. famille, Hein, ouais, voilà. carrément. Tu sais, c'est des gens, ils rentrent chez nous, on rentre chez eux, on connaît tout le monde chez eux, ils connaissent tout le monde chez nous. Ouais. C'est vraiment une famille. Non, l'amitié, c'est... Mais amitié, famille. Voilà, ouais, c'est un moment, ça bascule vers On un dirait un côté. slogan de Pétain. Amitié, famille, ouais, c'est ça. Non, c'est important. C'est important. Ouais. Avoir des amis, c'est important. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier amour? Ouais, Ouais. Mm. T'avais quel âge? 11 ans. Oh, Je lui ai écrit un poème, c'est pas vrai. je te jure. Ouais. De toi-même Ouais, ou non, tu mais as carrément. copié, J'ai plagiat? j'ai écrit un poème. Pourquoi tu me dis que j'ai plagié, putain? Non, parce que moi, Parce on que m'avait même ma mère- donné un poème, Ouais, pareil, au primaire. ouais, Et une fois adolescente, ouais. je bouquine je sais pas quoi, Et c'était tu la le retrouves. chevelure de Baudelaire. Ah, Et moi, je pensais que c'était ce garçon-là qui m'avait écrit le poème. attends, c'est pas Et- moi qui te l'ai écrit, rassure-moi. Non, on n'a pas grandi dans la même ville. Bah, parce que moi, figure-toi, j'ai écrit un poème à cette Ouais, fille qui ouais. s'appelait Hajar. Ouais. Et puis son père est tombé sur le poème. Hmm. Et du coup, ils sont venus, ils ont parlé à la directrice, ça a fait tout un truc, tu vois. Ils ont convoqué mes parents et tout. Et ma mère m'a dit, c'est pas toi qui as écrit le poème. Je lui ai dit, c'est maman, je te jure, c'est moi. Elle m'a dit, non, tu l'as plagié ou Ouais, tu l'as copié. tu l'as copié et tout. Et ça m'avait fait beaucoup de peine. Ah. Tu vois, je me suis dit, putain, ça veut dire qu'elle pense pas que je suis capable Ouais, de de faire ça, faire ça. d'écrire tu vois. ça. Et c'était un truc qui commençait par les cheveux en plus. Ah ouais, tes cheveux comme les rayons du soleil, je sais pas quoi, tu vois. Ouais, c'était mon premier amour. J'écoutais Rock Voisine en pensant à elle, Hélène. tu sais, ouais. Hélène. Tu fais de la guitare? Ouais, je fais de la guitare, ouais. Tu l'as perdu de vue, Hadjira, ou pas? Ouais, je l'ai perdu de vue. Oh. Elle est allée s'installer à Djelfa après. Mais j'ai quand même dansé un slow avec elle avant qu'elle parte. Ah, sur quoi? La Rock musique? Voisine. Rock voisine. La bouffa. Avant, on disait Exactement, bouffa. la boum. La boum. Je te jure, ouais. Ouais, c'est vrai. Et ton premier chagrin d'amour? Alors, mon premier chagrin d'amour, je m'en rappelle, ouais, bien Aussi, sûr. Ouais. C'était avec une certaine Neriman. Ouais. Quel âge? J'étais au lycée. Ah, au lycée. Ouais, je devais avoir 16 ans. Ouais, un truc truc comme ça, ouais. 16 ans, un truc comme ça, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait le plus mal?
Ah bah, elle, elle m'a fait mal, je te jure. Bah, en plus, je crois qu'on n'était pas dans le même lycée. Ouais. Du coup, après un moment, donc on pouvait pas se voir tous les jours et tout. Ouais. Et puis à un moment, j'apprends qu'elle sort avec quelqu'un d'autre. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Ouais. Mais je suis toujours en contact avec elle. Ah. Ouais, bon, maintenant elle est mariée, elle a un enfant. Ouais. Je sais pas si elle a divorcé. Tiens. Ah, tu vois. Faudrait l'appeler. Pour lui refaire la même chose qu'elle Voilà, t'a fait pour me quand venger. Vengeance. Non, mais elle est cool. On s'entend bien maintenant. Les années ont passé, quoi. Est-ce que tu te dis homme à femme? Je répondrai pas à cette question. C'est une question piège à Adé. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Imagine si ma femme écoute l'émission. Ma Oh, future ça va, il y a femme. prescription. Oui, mais ma future femme, donc c'est comme ça, t'es un homme à femme, tout. Tu connais pas les Algériens. Bon, ça. alors, je vais la reposer différemment. Est-ce que les gens te voient comme un homme à femme? Alors, certains amis, oui. Pas tous. Certains amis, oui. Ouais. Il y a certains amis qui me voient comme ça. Ouais. Alors que moi, non, je pense pas être un homme à femme, pour être sérieux. Bon, là, après, de ce que tu as dit Oui, là, c'est juste chaud, avant, c'est tout ce que chaud. tu vas me dire, pour Non, moi... Je ne suis pas un homme à femme. Non, je suis pas un homme à femme. Ouais. Non, Ouais. je suis pas un homme à femme. Ouais. J'aime les femmes, évidemment. Mhm. J'aime la compagnie des femmes. J'ai beaucoup de femmes qui sont mes amies, mes meilleures amies, mes sœurs. J'ai beaucoup d'amies filles, en fait, Ouais. avec qui il ne s'est jamais rien passé, il ne se passera jamais rien, parce que c'est des sœurs que je connais depuis très très longtemps. La plupart sont mariées. Donc voilà, non. Je suis pas, en tout cas, je suis pas dépendant de ça. Ouais. C'est-à-dire, quand je vois une femme, je pense pas forcément au sexe, ou pas du tout. Non, Ouais. non. Je ne drague pas, je n'ai pas ce genre de... Non, pourquoi tu rigoles? Je rigole. Pourquoi tu rigoles? Je rigole Je t'ai parce dit, que je c'est un drague pas, tu oui, rigoles. oui, bah oui, parce que c'est un discours que j'entends très très souvent ici en Algérie. Moi, je drague jamais. Ah bah écoute... Non, mais sincèrement, je te taquine. Mais c'est vrai en plus, je serais très maladroit. À chaque fois que j'ai voulu draguer, Ouais, j'ai c'est été ça. toujours très très maladroit. Ouais, c'est Donc, ça. en général, quand une femme me plaît, je dis rien. Ouais. Ouais, je dis rien. Ouais. Je ne blaha, tu Ouais. vois. Et j'attends. J'attends. C'est un peu comme les félins, tu sais, ils C'est ça. attendent un peu. Que la proie soit... à porter. c'est ça, et puis fragile, et hop, Hop, ouais. Zorro est arrivé. Voilà, tu viens de déballer ma technique. C'est toi qui as déballé. Moi, je suis pas rentré dans les précisions. Toi, t'es allé bon, en tout cas. Ouais. Tella film. Ouais. T'as la film. Ouais. Tella, c'est un village, il me semble. Hein. Ouais, c'est un village à Timimoun. Ouais. Ouais. Pourquoi Tella? Et Je pourquoi sais- pas Parce que quand je suis allé dans ce village, j'ai été agréablement choqué par ce village. J'ai été je crois, en 98-99. Je découvrais Timimoun. C'est la première fois que je prenais une caméra avec moi. C'est la première fois que je filmais des images. Et puis on m'emmène dans ce village qui a une douzaine de kilomètres de Timimoun. Et je suis ébahi par cet endroit, quoi. C'est terrible. Tu devrais y aller. Si tu vas à Timimoun un jour, je te conseille d'y aller. Ouais. C'est un village formidable, quoi. Qui est un peu retiré, donc du coup, pas de voiture. Très agréable, des jardins. C'est au milieu des dunes, tu as un village avec des jardins, une verdure extraordinaire, des gens adorables. Et donc voilà, je me suis pris d'amitié avec une famille sur place, que je continue à aller voir jusqu'à présent. Et longtemps, j'écris, tu sais, pour moi, Tella, c'était un peu le symbole du paradis perdu. Ouais. Donc de temps en temps, quand j'écrivais que ce soit des poèmes, j'écrivais souvent Tella, tu sais, pour moi, ça représentait comme un paradis Ouais. Il y avait- imaginaire presque, tu vois. Donc du coup, quand j'ai ouvert ma boîte de prod, c'est naturellement que j'ai voulu l'appeler Tella. Tella. Voilà. En plus, ça veut dire source. Ouais. Donc c'est pour ça que Tella Film, c'est source d'images et d'inspiration. Donc voilà. C'est beau. Ouais, merci. C'est quoi l'inspiration? Putain, t'as des questions, toi. C'est quoi l'inspiration? Mais je sais pas, tu les as utilisés pour ton slogan. Attends, je prends un dictionnaire. Vas-y. Je vais te répondre selon le Larousse. Non, selon Yassine Bouazi. L'inspiration, c'est quoi? Ouais, l'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est quoi? Purée, l'inspiration, c'est
C'est comme son nom l'indique, t'as vu quand tu respires, tu inspires. Ouais. Donc tu Ouais. prends quelque chose de l'extérieur que Ouais. tu amènes en toi. Ouais. Et donc il faudrait que cette chose soit intéressante et disons qu'elle attise ton intérêt pour que tu aies envie de l'incorporer en toi, de la comprendre. Comprendre dans le sens mathématique. Hein. C'est-à-dire que, disons qu'un groupe comprend un sous-groupe. Ouais. Donc toi, tu es le groupe et tu vas comprendre quelque chose qui est à l'extérieur. Ben, l'inspiration, c'est ça. C'est de l'amour. Ouais. C'est être amoureux c'est ressentir quelque chose de très fort vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être un truc imaginaire, ça peut être un truc réel, ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être une idée. Que quelque chose attise un feu en toi qui te pousse à rêver, à aimer. Voilà. Et là, tout à l'heure, tu disais que tu étais sur un film, que toi, tu es en train d'écrire. Où est-ce que tu arrives à choper tes sources d'inspiration? Alors, franchement, Pardon. De plein de choses. Vraiment, il n'y a pas de règle. Ça peut être la musique. Ouais. En ce moment, c'est les jeux vidéo. Ah ouais. Ah ouais, les jeux vidéo, ça m'inspire beaucoup. Tu joues à quoi? Mais tu joues aux jeux vidéo? Ouais. Moi, je joue beaucoup. Enfin, ça dépend. J'ai des périodes où je joue beaucoup. Et c'est une vraie source d'inspiration, surtout pour la plastique, vraiment la plastique de l'image, parce que là, les jeux vidéo sont allés au-delà du cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, les jeux vidéo, c'est techniquement, c'est scénaristiquement, c'est très puissant. C'est beaucoup plus puissant que le cinéma, en réalité. Et du coup, je m'inspire beaucoup. Je m'inspire aussi, par exemple, des bandes dessinées. Pour découper des scènes, tu sais, des plans, les bandes dessinées, ça m'aide beaucoup. Mais en ce moment, c'est les jeux vidéo. Ah, les jeux vidéo, c'est extraordinaire. T'es PS ou Xbox? Ah, PS. PS. Ouais, PS. La manette de la Xbox, j'arrive pas. Ouais, j'ai jamais pu. Mais je suis PS, et c'est extraordinaire. Franchement, je conseille d'ailleurs à tous mes potes, je leur dis... parce que mes potes, quand ils me voient jouer, ils me disent c'est des trucs d'ado. Ado attardé. Ado attardé. En fait, alors que franchement, ils ratent. Ils ratent beaucoup. Parce que c'est extraordinaire ce qui se fait comme jeu en ce moment. Et en ce moment, tu joues à quel jeu? Alors là, je viens de finir un jeu qui s'appelle Hellblade, qui est génial. J'ai fini le dernier Star Wars aussi. Et en ce moment, je joue à Divinity. Ouais. Voilà. C'est mes jeux du moment. Mais Hellblade, par exemple, c'est du génie, quoi. C'est un monde. C'est extraordinaire. Tu sais, c'est un jeu ils se sont basés sur des recherches donc de psychiatres et enfin des gens qui sont dans le domaine de la psychiatrie, des spécialistes, pour reproduire l'effet de la psychose. Donc tu sais, la psychose, voilà, c'est quand tu vois quelqu'un qui parle tout seul dehors, voilà, c'est des gens qui entendent des choses, qui ont des hallucinations, etc. La psychose, c'est quand tu n'arrives plus à distinguer entre le réel et l'imaginaire. Voilà. Et donc ce jeu, Hellblade, ils ont reproduit ça, donc ça se base, disons, sur l'univers ou disons la mythologie celtique et nordique. Et donc c'est un personnage donc féminin qui part chercher son amour dans les enfers, d'accord. Et donc dans cette descente aux enfers, elle va entendre des voix, elle va avoir des hallucinations, etc. Et c'est extraordinairement bien fait. Franchement, c'est magnifique. T'as peur de la folie mentale? Peur, non, mais je m'en méfie un peu, parce que j'ai vu des gens autour de moi, notamment des amis très proches qui ont basculé un peu dans la folie. Et ça m'a fait peur parce que je me suis dit, putain, si eux en sont arrivés là, c'est que personne n'est à l'abri. Je pense à une personne en particulier qui était pour moi un génie et qui, à cause des problèmes de la vie, s'est laissé aller aussi, et a sombré dans une espèce
presque psychose, on va dire. Hein. Il n'arrive plus à distinguer les voix dans sa tête de la réalité. Et ça me fait beaucoup de peine pour lui. Et en même temps, ça me fait peur un peu. Ouais. Parce que je me dis, si lui, ça lui est arrivé, c'est que ça peut m'arriver aussi. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, moi, c'est forcément en rapport avec la mort. Hein. Moi, ça, je te dis en mode... disons, si on devait dire les choses de manière profonde. Mais si on devait dire les choses de manière un peu drôle, ma plus grande peur, c'est de me retrouver au milieu de la mer sans voir la côte. Ça, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais ça me fait peur. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait peur dans la mort? Ah ben, c'est quoi, l'absence. C'est pas ma mort qui me fait peur, hein, c'est la mort des gens que j'aime. L'absence, ouais. Y a je t'ai dit, l'amitié, la famille, c'est sacré pour moi. Et donc, m'imaginer sans mes parents ou sans mes amis très proches, qui sont des piliers dans ma vie, je me dis, là, estarna, quoi. Ouais. Mais tu te prépares à ça? Est-ce qu'on peut être prêt? Je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être, peut-être qu'inconsciemment, on se prépare toujours à la perte de nos proches. Mais est-ce qu'on y arrive? Je sais pas, non, je pense pas. Quelle est la pièce que tu aimes le plus dans une maison? La pièce, ma chambre. C'est la chambre? Ma chambre. Ta chambre, Oui, moi, mon lit, mon lit. T'aimes dormir? Ah ouais, j'adore. Le matin surtout. La nuit, j'aime pas. Mais le matin, j'adore. Ça te repose? Oui, non, moi, j'adore dormir. J'adore. Elle est comment, ta chambre? Mal rangée. Ouais. Elle n'est pas très rangée. T'aimes ça? Oui, de toute façon, je suis incapable de ranger ma chambre. Moi, j'ai compris. Enfin, je la range de temps en temps, bien sûr. Mais bon, elle n'est pas sale. On s'explique. L'organisation et la saleté, c'est moi, deux je suis choses du différentes. genre, quand je rentre, je balance mes affaires par terre et je les remarque même pas quand elles sont par terre. Je suis pas très... je suis pas très rangé, on va dire. J'ai besoin de quelqu'un, même au bureau. J'ai besoin de quelqu'un pour ranger le matos, pour ranger les papiers, parce que moi, je suis incapable de faire ça. Mais si on range pour toi, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. D'accord. Non. Au contraire, ça m'arrange. La vérité, ça m'arrange. Okay. Surtout au bureau. Le matériel, ça doit être rangé, quoi. C'est pas fait pour... et moi, j'ai du mal. J'arrive pas à ranger, je sais pas. C'est comme être libre. Pour moi, ne pas ranger, c'est ma liberté. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est ça, en fait, dans ma tête. Et c'est quoi être libre, pour toi? Être libre, c'est faire ce qu'on veut. Ah oui? Ouais, ne pas être obligé de faire quelque chose. D'accord. L'obligation, c'est ça pour moi. Et donc, tu essayes de vivre avec de minimiser au maximum les obligations? Ouais, quelque part, inconsciemment. Ouais, d'ailleurs, j'adore quand je suis obligé de faire quelque chose et que je ne le fais pas. J'adore. Je me sens vraiment libre quand je fais ça, tu vois. Quand j'ai un rendez-vous, par exemple, et que j'appelle, je dis, écoute, non, finalement... m'a fait Ramsch. Et je me dis, putain, c'est cool. Chouette. C'est chouette d'être libre et de... J'avais pas envie d'y aller, j'y vais pas, tout simplement. Et tu arrives à faire ça depuis peu? Depuis peu, Et qu'est-ce qui a fait le déclic de dire, voilà? Écoute, parce que quand j'ai ouvert Telefilm, j'ai été vachement impliqué, même surimpliqué, un peu trop. Donc j'ai vécu pendant 7 ans que de boulot. Que boulot, maison, boulot, maison, tu vois. Et à un moment donné, j'ai fait un burn-out. Et là, je me suis dit, écoute, il faut tirer un peu le frein à main. Le bonheur, ce n'est pas que le travail. La vie offre plein de possibilités, de choses. Puis c'est dommage de se mettre dans la bulle du travail en pensant qu'il n'y a que ça qui compte. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est cool, tu as fait ça pendant un moment, maintenant, il faut aller chercher l'inspiration ailleurs, il faut aller vivre ailleurs, rencontrer des gens, vivre comme tu as toujours vécu avant d'ouvrir Telefilm, quoi. Et du coup, après, j'ai décidé, je me suis dit, je ne vais plus stresser pour le taf. Donc dès que quelque chose me stresse,
Je préfère reporter un truc qui me stresse qu'être obligé d'y aller et de prendre sur moi, tu sais, de me faire violence. Je supporte plus me faire violence pour le travail. Je supporte plus. C'est un rejet, hein. Vraiment, c'est pas une décision que j'ai prise, c'est vraiment physique. Rejet, quoi. Et dans ta vie personnelle, te faire violence? Écoute, ma vie personnelle, quand il faut se faire violence, je me fais violence, mais c'est rare. C'est quoi. moins, Non, c'est rare. Il n'y a pas les mêmes enjeux. Il y a pas. Et puis quand c'est personnel, voilà, les gens qui sont autour de moi comprennent. Voilà, j'ai des relations amicales tellement vraies et sincères que je peux ne pas appeler quelqu'un pendant des mois. Il va pas m'en vouloir ni m'en tenir rigueur, quoi. À un moment, non, il faut de la légèreté dans la vie. Il ne faut pas être esclave ni du boulot ni de l'argent. Bon, voilà, tu me disais, c'est quoi être libre? C'est ne plus être esclave. Ni du matériel, ni même être esclave de ses peurs, ni être esclave de ses rêves. Parce qu'être esclave de ses rêves aussi, c'est un problème. Tu vois, quand on a des rêves et qu'on veut absolument les accomplir et qu'on n'y arrive pas, du coup ça nous rend triste. Pour moi, il faut se libérer de tout ça, quoi. Ouais. T'es heureux en ce moment, Yacine? Oui et non. Non, c'est pas un but pour moi d'être heureux. Ouais, non, j'estime que c'est pas un but. Ouais. La vie, on ne naît pas pour être heureux. On est pour quoi? On est pour vivre, pour être heureux, pour être triste, pour être joyeux, pour être déçu, pour être motivé. Voilà, c'est un mélange de tout. Il faut accepter. Il faut accepter tout ça. Il faut accepter les moments de dépression, il faut accepter les moments de joie, il faut vivre les choses pleinement. Quand on déprime, il faut déprimer à fond jusqu'à aller mieux, quoi. Il faut pas, parce que le fait de se retenir, ça va peut-être faire durer la chose encore plus longtemps, quoi. Non, moi, j'essaye de ne pas être esclave de moi-même d'abord. Et cette résilience-là, tu l'as eue après ton burn-out? Oui. Ouais, après mon burn-out. Ouais, parce qu'à un moment, il faut sortir de sa zone de confort, tu sais. Parce qu'on passe, j'estime, à un moment, on passe notre vie à créer une bulle où on met des choses comme ça, des repères, et puis on se sent bien dans ce truc qu'on a créé. Et puis dès que quelque chose ne va pas, on se sent mal, parce que voilà, on estime que le monde doit être comme ça, et qu'il faut que ce soit comme ça, et quand c'est pas comme ça, on est triste. Oh, pourquoi le monde est moche? Pourquoi le monde est laid? Pourquoi les gens sont méchants? Moi, à un moment, voilà, je n'y arrive pas tout le temps, mais je pense qu'il faut faire péter tout ça, quoi. Il faut faire péter la bulle et vivre et prendre les choses comme elles viennent. Voilà. Bon, c'est très simple ce que je te dis, hein, mais c'est compliqué. C'est hyper compliqué. C'est compliqué à appliquer. Mais il faut essayer. Il faut essayer d'être libre à tout prix. Si Yacine Bouaziz était une odeur, ça serait laquelle? Une odeur. Une odeur. Alors ça pourrait être l'odeur du café le matin. Ouais, sans sucre. Sans sucre évidemment. Mais j'ai vu que tu mettais 3 sucres dans ton café, je suis très déçu. Si c'est que ça, si t'es déçu que par ça, ça me va. L'odeur du café le matin, une odeur de bouffe. Ouais, une odeur de bouffe agréable. Hein. C'est quoi ton plat préféré? T'aimes manger? Ah, j'adore manger. Et j'adore cuisiner aussi. Ah. Ouais. Tu cuisines quoi? Plein de trucs. Ouais, j'adore découvrir. J'adore expérimenter. Innover, j'adore ça. Là, la dernière chose que j'ai faite, j'ai fait des bonbons au caramel avec du chocolat. Enfin, au chocolat. Ouais. Ah ouais, c'était très très bon. Alors, bonbons au caramel avec du chocolat, donc, avec du gingembre et un peu de cannelle. Et à la fin, un peu de zeste d'orange. Je te raconte. La tuerie. Ah, de la tuerie, ouais, franchement. Ouais. Sinon, j'ai fait quoi? Alors, bonbon caramel, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors, j'ai fait une sauce tomate maintenant, indétrônable. Non, je suis passé au niveau Jedi. Ah ouais? Ouais, sauce tomate, c'est niveau Jedi. C'est bon, c'est fini. Tu nous donnes ton ingrédient secret ou non? Je vais te donner mon ingrédient secret, il est très très simple. C'est une cuisson lente. Il faut faire cuire la sauce tomate, il faut mettre 4 heures à la faire. Donc, tu vois, tu mets un feu très très doux et tu laisses les tomates cuire très lentement. Et au bout de 4 heures, tu as une sauce tomate. Bon, après, je te dirai pas le reste. Ça dépend de toute façon. Moi, j'ai pas une recette. Hein.
Après, je peux mettre du thym, je peux mettre Ah ouais, du t'es vraiment un laurier. Jedi, là. Ouais, non, Ah mais... ouais. Attends, Ça la tu me ligne. sous-estimes. Ouais. Bah, cuisiner, j'adore. Qui est-ce qui t'a appris à cuisiner? Personne en particulier. Hein. Ouais. Vraiment, j'ai chopé des recettes par-ci, par-là. En fait, j'ai appris à cuisiner quand j'étais en France. J'ai décidé de... À un moment, j'en avais marre de la malbouffe. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi t'apprends pas à faire les plats que tu aimes? Ouais. Donc, j'ai appris à faire les plats que j'aimais. Ouais. Et c'est comme ça. Donc, j'ai appris à faire le tili-tili, le mtouem, la shtet hajjaj, Ah ouais. tu vois, tout ça. Ouais. Et du coup, après, voilà, j'ai compris que la cuisine, c'est pas très compliqué et c'est vraiment un art, quoi. Ouais. Ouais. Et tu ranges après? Oui, non. Quand non. tu Oui, fais oui, à oui, manger? je range. La cuisine, je range. Ah. Ah ouais, la cuisine, non, je range. Ouais. La cuisine, je range. Je fais la cuisine, je fais la vaisselle, j'ai ranges, aucun c'est problème. nickel. Ouais, c'est nickel. Je supporte pas la cuisine quand Ouais. elle est mal rangée. Ouais. Et si Essine Boisiz était un lieu? Ah ben, le désert, Mhm. certainement. Ouais. Ouais, le désert, ouais. Ouais. Alors, Et tout le désert ou une certaine partie du désert? tous les déserts. Tous les déserts. Ouais, le désert de sable, le désert de pierre, le Mm. désert du Tassili, Ouais. le désert plat, Ouais. tous les déserts. Ouais, ouais. non, le désert, c'est Qu'est-ce que ça t'a apporté, le ta désert. rencontre avec le désert? Oh, bah, écoute, qu'est-ce que ça m'apporte encore? Ouais. Euh, De ne pas devenir psychotique. Oui, déjà. Non, le désert, ça m'apporte. Enfin, j'ai une connexion avec le divin. Ah ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi le divin? Ah bah, c'est Dieu. Ouais. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est Dieu. C'est la création. Ouais. C'est le créateur. Ouais. Ouais, c'est être dans un milieu, enfin dans la nature, qui te montre que voilà, la nature est là, elle sera là après toi, elle était là avant toi, quelque chose de surpuissant où toi tu n'es rien quoi finalement. Tu vois. T'es pas indispensable. Pas du tout. Ton ego, il Ouais, est ratatiné. il n'existe pas. Tu sais, quand je suis dans Tassili, par exemple du Hogar ou à Janet, Ouais. tu sais, il y a ces immenses rochers qui sortent du sol et qui s'élèvent un peu. Ouais. Et puis là, je me dis, est-ce que c'est moi qui regarde cette pierre Ou ou est-ce que c'est la pierre qui me regarde moi, mais qui a vu tellement de gens comme moi passer? Tu sais, je ne suis rien pour elle, cette pierre. Pour moi, je la trouve formidable, je la Ouais. trouve belle, extraordinaire et tout. Ouais. Je trouve que c'est l'expression de la puissance de la nature, mais finalement, pour cette pierre, moi, je suis rien, quoi. Ouais. Elle en a vu, mais peut-être des milliers ou des Ouais. millions passer. Ouais. Donc voilà, c'est ce rapport qui m'intéresse. Je trouve Ouais. que voilà, d'être tout petit, et ça, c'est spécial comme ressenti. Ouais. Mm. Et si tu devais être une valeur? Une valeur. Une valeur. Je sais pas, l'honnêteté, je pense. C'est une valeur, l'honnêteté? Oui, on va dire que c'est une valeur. Ouais, Ouais. ouais, l'honnêteté, ouais. Être honnête. Sincère, honnête. Ouais. T'avais des posters dans ta chambre Oui, quand t'étais ado? ouais, j'avais le C'était poster quoi? de basketteur. Ah, que J'étais- de basketteurs? Que de basketteur. Ouais. J'étais un fan de la NBA à l'époque. Ouais. Ouais. T'as eu une larmichette quand... Qui est-ce qui est mort récemment? Kobe Il y a- Bryant. Ouais. Ouais, ça m'a fait un choc, hein, Ah je te ouais. mens pas. Ouais. Ouais, Ah c'est ouais, ça. franchement, c'était un joueur extraordinaire. Et en plus, humainement, c'était une bonne personne, quoi. Ça se Ouais. voyait que c'était une bonne personne. C'était ton pote, quoi. Ouais, carrément, ouais, non, mais c'est vrai. Bah, tu sais, c'est ça, quand t'es fan de quelqu'un. Oui, je Bon, sais. après lui, c'est vrai que j'étais pas un grand fan de Kobe Bryant, mais quand même, ça reste un grand joueur. Et c'est un mec qui avait un mental. Moi, j'aime beaucoup les sportifs qui ont un mental de fer, quoi. J'adore ça. Bruce Lee, Ouais. Ayrton Senna, Ouais. tu sais, Jordan. Mm. C'est des gens qui ont un mental impressionnant. Ouais. Cristiano Ronaldo. Ouais. Tu vois, c'est des gens qui ont un mental, tu te dis, c'est pas possible. Ouais. Quoi. Ils arrivent à se relever, ils arrivent, tu sais, même quand ils échouent, ils arrivent ensuite ils ont le courage de se reprendre et d'être meilleurs que ce qu'ils étaient avant. Je trouve ça extraordinaire. Tu as un mental d'enfer? Je sais pas. Ouais, Non, ça dépend. ça dépend. Ouais, ça dépend. Il y a des fois où je peux péter un plomb ou abandonner très rapidement Tout, pour ouais. rien.
Et il y a des fois où, où les choses paraissent impossibles et ça me donne encore plus l'envie et le courage D'y aller. de les accomplir, quoi. Ouais. Non, ça dépend. Je ne suis pas une science exacte pour ce genre de choses. Je vacille, tu vois. Je vacille. D'année en année, ça dépend. Il y a des années où j'ai été très courageux, il y a des années où j'ai laissé aller les choses, quoi. Est-ce que tu as une grande fierté de toi-même? Ah bah, t'as la film. Ouais. T'as la film, c'est ma grande fierté. Ouais. C'est ma très grande fierté. Ouais. Qu'est-ce que t'as la film t'a apporté en tant que personne? Ah ben écoute, elle m'a apporté beaucoup de choses. De la rigueur. Il fallait être... tu sais, le cinéma, même si ça paraît être un milieu... disons, bon, c'est un milieu artistique, donc on a l'impression que c'est peut-être pas très sérieux, que c'est pas rigoureux, tu vois. Alors que non. Le cinéma, malgré tout, le cinéma aime les personnes originales, mais il aime la discipline. Ouais. Il faut être discipliné pour faire du cinéma. Et du coup, t'as la film, c'est ce que ça m'a apporté, de la discipline. Ouais, de la discipline. Ça m'a aussi apporté beaucoup, un aspect humain énorme. Ça m'a permis de connaître des gens, ça m'a permis de créer des relations avec des gens, ça m'a permis de respecter les gens, de me faire respecter par les gens. Puis c'était un grand défi, quoi. On partait perdant, et on n'avait aucune raison de réussir, en réalité. Ouais. Et puis voilà, cette fierté, je ne suis pas le seul à la porter. Hein. On a été toute une équipe derrière. Je suis très fier des équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Je suis très fier de Faisal Hammoum, mon associé. Je suis très fier de chaque projet. Voilà, quoi. T'as la film, c'était une sacrée aventure. Ouais. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Ouais. Et du coup, là, t'as la film, ta fierté au niveau professionnel, mais du coup, mais je la pose quand même. Et ta fierté au niveau personnel, c'est quoi? La même réponse. C'est la même réponse, voilà. Ouais, parce que t'as la film, c'est pas l'endroit où je bosse. Hein. T'as la film, c'est ma deuxième famille, quoi. Ouais. C'est ma vie. C'est pas juste un boulot. C'est vraiment ma vie. Donc voilà, tout est mélangé. Le professionnel, forcément, il prend le dessus, ou disons qu'il s'intègre dans le personnel et inversement, quoi. Ouais. Surtout nous, nos tournages, très souvent, je fais participer mes parents, ma mère nous fait à cuisiner pour les tournages. Donc le personnel rentre dans le professionnel. Tu vois. On a fait des tournages chez moi à la maison. Ouais. Donc t'as la film. C'est la même. Ouais. Personnel et professionnel, c'est ta plus grande fierté. C'est cool. Il y a 2 questions rituelles que je pose à Meshaho. Vas-y. La première, c'est quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Meshaho? Alors, les personnes que j'aimerais écouter à Meshaho. Yous. Ouais. Khaled. C'est prévu. C'est prévu pour Yous. En tout cas, il m'a dit oui. Génial, il est top. Khaled Ben Aissa. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. Ah, il est top. Bon client, Khaled. Ouais. Faisal Hammoum, mon associé. D'accord. Lui, je pense qu'il serait un bon client aussi. Ouais. Sinon, il faudrait que je dise le nom d'une femme, tiens. C'est vrai, il n'y a pas la dictate. Bah oui, mais il y a pas. Mais non, il faut mettre la parité. Il faut... Mais, je croyais que tu me disais les obligations. Entre ce que je dis et ce que je fais, s'il te plaît. C'est ça. Je crois que tu dois avoir... T'as dû être une femme dans une vie antérieure, tu sais. Alors, une femme, vas-y. Ah, tu sais qui j'aimerais écouter à Meshaho? Vas-y. Tebboune. Ah, je croyais que tu allais me dire la ministre de la Culture. Elle, en parlant d'une femme. Je la connais pas. Ah, Tebboune. Ouais, Tebboune, j'aimerais bien l'écouter. J'aimerais bien voir la vie privée, intime de Tebboune, du président. Mais je pense pas qu'il accepte. Tu me mets en relation? Écoute, je vais essayer. Tu sais, il y a un truc qui dit qu'on est toujours à 6 personnes. Oui, connectés là. On est à 6 personnes de n'importe quelle personne sur Terre. Ouais. Donc je vais essayer de chercher les 6 personnes. Allez, chiche. Oh, franchement, je dois... à l'aise. 3 personnes, j'atteins tout bon. Je suis sûr, 3. Alors, qui? Je dois déjà, je connais le ministre délégué de la production. Ah voilà. Qui, lui, connaît tout le monde. Voilà, il y a une personne en train. Écoute, je vais faire passer le message, pas de souci. Ah, ça serait marrant. En tout cas, ça serait intéressant. Ouais. Ou alors, je sais pas, une personne du genre...
Bouteflika. Ah ouais. Ouais. Bouteflika à Machao. Ouais. Ce serait bien, non? Alors aux dernières nouvelles, il ne parle plus. Hein. Ouais, Donc c'est à vrai que Machao, c'est ça va être un peu compliqué. compliqué. Tu peux tricher. Ah non, c'est nul. Ouais, on triche pas à Machao. Ouais. D'accord. Mais comment je pourrais tricher? Bah, tu ramènes une personne qui te retrans, enfin, qui redit ce que lui te dit, quoi. Je sais pas, ça. Ah, genre comme le langage des signes. Voilà, ouais. Genre c'est comme si je faisais un Machao avec un sourd-muet. Voilà, ouais. Du coup, tu peux le faire et toute seule. T'as pas besoin de Bouteflika en personne. Tu peux le faire toute seule, tu fais les questions-réponses et tu imagines l'intimité de Abdelaziz Bouteflika. Ouais. Ouais. En tout cas, Ça ça fera le buzz. t'intéresserait. Fais-le Ouais. pour le 1er avril. En tout cas, ramener des hommes ou des femmes politiques, ça t'intéresserait dans Ouais, Machao. carrément, mais attends, il faut bien qu'ils parlent un peu, qu'on sache ce qu'ils ont dans le ventre, de quoi ils ont peur, voilà, toutes les questions que tu me poses là. Ouais. Ah bah ouais, il faudrait qu'on ait un peu leur réponse aussi un peu. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que pour toi, Machao? Machao, je sais pas, moi ça m'inspire un truc, dans le cadre de l'enfance, de l'intimité et un jeu. Je sais pas pourquoi, Machao, ça m'a l'air d'être un jeu. Ouais. Ouais. Et du coup, ça veut dire quoi, Machao? C'est vrai que tu expliques pas ce que ça veut dire, Machao. Je te l'expliquerai en Mais off. ah ben, j'espère que ça veut pas dire quelque chose de vulgaire, par exemple. Et on balle, même si ça veut dire un truc vulgaire. Ah ben, je sais pas, je veux pas être associé, moi, à de la vulgarité comme ça. Pas en tout cas en public. En intimité, on peut dire ce que tu veux. Mais tu penses que, en me connaissant depuis 1 heure, tu penses que je pourrais mettre de la vulgarité dans Machao? Bah, je sais pas, peut-être que t'es une grande psychopathe. T'invites des gens pour, C'est vrai. pour leur faire dire des choses, tu vois, vulgaires, C'est Ah vrai, ouais, peut-être. je vais commencer à me méfier, c'est trop tard. Ça sent la fin de l'émission. C'est un peu trop tard pour se méfier. Alors je te rassure, c'est pas vulgaire. Ah, très bien. C'est ok. peut-être autre chose de pire, mais c'est pas Ah, vulgaire. qu'est-ce qui est pire que la vulgarité? Ah. À moi de te poser des questions. Taos. Il faudrait que tu me fasses un Machao. Ouais, carrément. Hein? Bah voilà, toi, tu serais une bonne cliente pour Machao. Le Machao de Taos. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ouais, Quelle il y a est ta des plus choses. grande peur, Taos? Moi, ma plus grande peur, Ouais. je pense que c'est pareil que toi, c'est la mort. La mort de personnes qui m'entourent. Donc, des enfants, par exemple. De mes enfants, de mes proches. Ouais. Mais si tu étais une odeur? Alors, si j'étais une odeur... si j'étais une odeur, ça serait l'odeur de la terre. Tu sais, la terre mouillée. Ah. C'est bien. après la petite ouais, pluie. ouais, carrément. Bien. Voilà, ça serait ça. C'est top, ça. Ouais, ça serait ça comme... Si tu étais un homme, est-ce que tu porterais Arrête une le barbe? cas. Si j'étais un homme, est-ce que je porterais une barbe? Ouais. Alors, vu comment on dit, mon physique, Ouais. je pense que je porterais bien la barbe. Ah, Ouais, d'accord. je pense que je porterais bien la barbe. Pourquoi? C'est la forme de ton Je sais visage? pas, ouais, la forme de mon visage qui est un peu rond comme ça. Et t'aurais quoi comme barbe? Une barbe genre de geek ou une barbe bien taillée? Tu prendrais le temps de t'en occuper ou tu la laisserais pousser? Non, je suis très très feignante. Ah, d'accord, donc Sur, tu vas la laisser pousser ouais, je comme pense. ça, t'en auras rien à foutre. Voilà, je D'accord. pense, mais arrivera un moment où il faudra que j'aille La tailler, ouais. me la tailler. D'accord. Mais vu que je suis pas vraiment très très à cheval sur... Merci à notre invité d'être venu nous raconter sa Machao. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Machao, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Machao en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Machao et à très bientôt.